Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, dans 2 mois, il y aura des législatives en Hongrie. L'Amérique vole au secours de Viktor Orban. L'inamovible Premier ministre hongrois est en difficulté. Le secrétaire d'État américain est venu lui dire à domicile hier combien Donald Trump l'aimait. Oui, alors Marco Rubio doit dormir dans son lit à cette heure-ci, mission accomplie. À Munich, il a sermonné les élites politico-militaires de l'Union européenne, une Europe qui s'est perdue de vue, qui a liquidé son industrie par aveuglement écolo, qui s'est laissé submerger par l'immigration et qui a renoncé aux libertés, le même réquisitoire contre le déclin civilisationnel qu'avait tenu l'an dernier J.D. Vance, mais avec un peu moins de véhémence. Un secrétaire d'État est d'abord un diplomate, il arrondit les angles. Marco Rubio a juré aux participants fidélité éternelle en leur parlant du lien indestructible entre l'Amérique et l'Europe. C'est magique, ils se sont levés et ils l'ont tous applaudi, debout, alors qu'ils étaient restés sidérés l'an dernier en écoutant le vice-président qui leur disait à peu près la même chose. C'est à ça qu'on reconnaît un bon diplomate, vous savez. Quand il vous envoie au diable, eh bien, vous êtes pressé de faire le voyage. Marco Rubio, ensuite, est passé aux travaux pratiques, et c'est beaucoup plus éclairant. Il ne s'est pas rendu à Bruxelles qu'il méprise, ni à Berlin, ni à Paris ou Varsovie. Non, il a fait un saut de puce à Bratislava et une escale à Budapest. La Slovaquie et la Hongrie, que l'Union européenne tient en quarantaine. Robert Fico et Viktor Orban, les deux affreux accusés de piétiner les libertés et de relayer la propagande du Kremlin. C'est avec eux qu'il a parlé de la guerre en Ukraine, de la Russie, de l'énergie, du monde en désordre, en somme des choses qui comptent vraiment. Et en Hongrie, où pour la première fois depuis 2010, Viktor Orban risque de perdre le pouvoir. Alors son adversaire s'appelle Péter Magyar, c'est un ancien du Fidesz, le parti d'Orban, dont il a fait défection. Il dénonce l'inflation, la corruption, l'usure du pouvoir, et ça marche, il a 10 points d'avance dans les sondages. Ça dit, les élections sont dans 2 mois, et la campagne est acharnée. Ces derniers jours, par exemple, le Fidesz encaisse un nouveau scandale avec une usine de batterie qui polluait, et les pouvoirs publics ont laissé faire. Péter Magyar, lui, voit sa vie intime livrée aux internautes. Il a été filmé à son insu, en bonne compagnie. Il accuse Orban de l'avoir espionné, d'avoir monté un compromat à la russe. Dans ce climat, il n'est pas dit que les encouragements de Donald Trump aient beaucoup d'influence sur les électeurs. Le président américain a qualifié Orban de leader vraiment fort et puissant, capable de changer les choses. Marco Rubio a renchéri: votre réussite est notre réussite. Orban a fait le modeste. N'ayez pas peur de ce qui se passera si nous ne gagnons pas, car ça nous arrive régulièrement. Ce qui est absolument faux au demeurant. S'il gagne, il a promis de serrer la vis aux pseudo-organisations de la société civile, aux journalistes, aux juges et aux politiciens achetés, sous-entendu achetés par l'Union européenne et les fauteurs de guerre en Ukraine. On dirait du Trump. En effet, le soutien aussi ostentatoire de Washington, c'est quand même de l'ingérence caractérisée, Vincent. Là. Mais évidemment, tout comme les manigances de Bruxelles, qui voudraient tellement se débarrasser de l'empêcheur de voter en rond. 18 milliards d'euros destinés à Budapest sont bloqués à la suite d'un rapport sur l'état de droit. Ils seront dégelés si Magyar parvient à déloger Orban. Il y a 2 ans, les Polonais ont récupéré ainsi 137 milliards en votant pour Donald Tusk contre les souverainistes du parti Droit et Justice. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.